Alors, les amis, ce qui vient de se passer au Mali, c'est incroyable, c'est historique. Le gouvernement malien vient de frapper fort. C'est du jamais vu dans l'existence de l'Afrique, ce qui s'est passé au Mali. C'est-à-dire, c'est irréel. Personne n'avait pensé un jour que cela allait se passer au Mali. Il faut savoir qu'il y a un agent de la DGSE française qui a été condamné au Mali pour 20 ans d'emprisonnement ferme. Franchement, personne ne pouvait imaginer cela. La France nous a fait savoir que ce gars était venu au Mali comme un diplomate qui travaillait à l'ambassade de la France. Or, tout était faux. C'était un agent secret de la France qui a infiltré le gouvernement malien pour essayer de faire un coup d'État à Assimi Goïta et à ses quatre autres militaires. Le gars, il est venu, il a commencé à contacter les hauts cadres du Mali, les hauts cadres militaires du Mali, comme le général Abbas, il y a Niema, il y a eu une autre femme générale aussi qui était dedans. Donc chaque jour, il se voyait clandestinement dans une villa au Mali là-bas. C'est-à-dire, leur réunion se passait là-bas. Ils faisaient passer des coups de fil. Le rôle de Abbas, c'était d'infiltrer plus de militaires, leur convaincre d'organiser un coup d'État contre Assimi. Là, quand Assimi sera renversé, Abbas serait le nouveau dirigeant du Mali et la France va faire ce qu'elle veut du Mali. Heureusement, avec la vigilance des services, des renseignements des services du Mali, leur coup a été échoué. Le gars, il a été pris la main dans le sac. En pleine réunion avec ses soi-disant généraux qu'il voulait organiser le coup d'État. Eux tous, ils ont été pris la main dans le sac dans une villa en train de, 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 de manigancer leur plan. Heureusement, avec la vigilance de nos services secrets, ils ont été pris. Et voilà. Et la France qui sort, qui dit non, le gars, c'est pas un agent de la DGSE, c'est un diplomate. Il y a des vidéomans maliens, des maudits qui sont en France, qui sortent pour défendre le gars. Sékou Toungara, le plus gros bête des Maliens, qui dit que non, le gars, c'est pas un agent de la DGSE français, c'est un pilote. Il était venu pour réparer, c'est un pilote mécanicien qui était venu réparer les avions gâtés du Mali. Ils ont dit tout truc sur ce gars. Mais le Mali n'a pas levé le doigt. Parce que le Mali sait en quelles circonstances ce gars il a été pris. Vous avez dit tout. Vous avez dit il travaille à l'ambassade de France. C'est un gars qui est un mécanicien, blablabla. C'est un chirurgien, c'est un docteur. Le Mali n'a pas dit un mot. Le Mali sait que lui, il a des preuves. Donc, si nous, on a des preuves, on ne va pas le laisser facilement comme ça. Et par finir, le ministre de l'Intérieur français est sorti pour avouer, pour dire que réellement le gars, c'est un agent de la DGSE français. Ils ont commencé à envoyer des émissaires pour venir parler avec le gouvernement malien. Mais rien, tout a été échoué. Aujourd'hui, on nous sort que le gars a été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme, plus 3 millions d'amende. C'est pas une très bonne nouvelle, ça. Au prochain, la France, il faut envoyer un autre agent encore. Quand lui sera pris encore, nous allons le condamner à 40 ans d'emprisonnement ferme. C'est du n'importe quoi. Il faut savoir que c'est avec cette procédure-là que la France faisait ses coups d'État en Afrique. Quand la France mettait un militaire au pouvoir, et désolé, un président au pouvoir, et que ce président ne fait pas réellement le travail de la France, directement on prend on infiltre son pouvoir, soit on le fait un coup d'État pour installer c'est pas, un militaire vendu, comme le cas du Gabon au Lingui, ça, son nez, on dirait pour, je sais pas, on dirait cul des babouins là. On met un gars comme Olingui et après, Olingui se présente comme président. En Guinée, son visage, on dirait pour Charbon là, Mamadou Doumbia aussi, lui aussi, même cas.
parce qu'ils n'aimaient pas Alpha Condé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont infiltré le pouvoir de Alpha Condé pour enlever Alpha Condé et mettre Mamadou Doumbia à la tête de la Guinée. C'est le même problème là. La France a été toujours comme ça. Chaque fois, il faut infiltrer les pouvoirs qui ne sont pas à la merci de Paris et les faire chuter et les faire tomber. Chaque fois, c'est pareil. Mais c'est le Mali qui est devenu leur terminus. Et après la condamnation du gars, comme dans tout ça, la France sort pour dire non, eux, ils ne sont pas d'accord. Et c'est les informations qui sont à l'encontre du gars sont des informations fausses. Mais le Mali reste tranquille. Le Mali ne dit rien. C'est eux qui sont en train de jacasser. C'est eux qui sont en train de dire n'importe quoi. Nous, on a condamné le gars. Et le gars, il va prendre 20 ans. Et on va voir ce qui va se passer après. Si vous voulez négocier, si vous ne voulez pas aussi, ne négociez pas. Vous pensez que vous pouvez régler tout avec la force. Par exemple, ils vont aller contacter l'ONU, ils vont aller contacter l'Union européenne pour essayer de mettre la pression sur le Mali pour que ce gars-là soit libéré. Quand les terroristes attaquaient le Mali, l'ONU était où? Quand les terroristes attaquaient le Mali, l'Union européenne était où? Il faut nous le dire où ils étaient. Il faut nous le dire où était l'Union européenne. Ils n'ont rien fait pour le Mali. Nous, actuellement, on est en train de se débrouiller. On est en train de faire ce qu'on veut. Personne ne nous impose rien. Et quand votre argent a été arrêté, vous voulez venir négocier pour que les gars soient libérés. Lui, là, il est français. Mais est-ce qu'il est mieux que nous, les Maliens? Il n'est pas mieux que les Maliens. Au même titre que les soldats qui ont été attrapés, qui ont été irradiés et jugés, c'est à ce même titre que cet agent de la DGSE française sera jugé au même titre que nous les Maliens. Il n'est pas mieux que les Maliens. Il n'y a pas une intervention qui va faire que le gars sera libéré. Enlevez ça dans vos têtes. Il n'y a pas une intervention. Même si Donald Trump dit de libérer le gars, on ne va pas le libérer. Il y a combien de soldats américains qui sont emprisonnés dans le monde entier? Il y a beaucoup. Il y a combien de soldats français qui sont emprisonnés dans le monde entier? Il y a beaucoup. Parce qu'ils n'ont aucun respect pour les Noirs, ils n'ont aucun respect pour le peuple malien. C'est pourquoi ils veulent que nous, réellement, on se soumet à eux. Ils nous disent ce qu'ils veulent. Ils nous disent ce qu'on doit faire. Mais c'est fini. Ça va rentrer dans l'histoire. Le Mali sera le premier pays a fait emprisonner un gars de la DGSE française. Au suivant, on entend toujours, même si demain, il y a un autre Français qui va venir foutre le bordel au Mali, ça sera pareil. On ne va jamais tolérer encore que ces gens-là viennent nous foutre la merde. Trop, c'est trop. À bon entendeur, salut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se dit à la prochaine. Merci.